temps, si on avait le temps, on allait encore chanter 10-15 minutes, mais seulement tu es venu en retard. Si seulement tu veux qu'on chante, qu'on loue, fais l'effort de venir aussi à temps. Amen. Amen. Vous pouvez être noté, on va prier pour la parole. Aussi un vraiment qui va les aider. Et pour ceux qui en avaient écouté une partie, ça sera aussi, je crois qu'ils écouteront encore une autre chose que le Saint-Esprit déversera encore ce soir, et puis on va prier par rapport à ça. Amen. Amen. Alors, nous sommes dans la parole de Dieu et dans les livres. Nous sommes dans la parole de Dieu, nous prenons les livres de. Nous sommes dans Ésaïe. Nous sommes dans Ésaïe. Ésaïe chapitre 8. Moi, je ne sais pas dans d'autres Bibles, je ne sais pas, ça sera Ésaïe 9. Ésaïe chapitre 8. Chez moi, c'est le verset 23. Là où la Bible dit, mais les ténèbres n'y régneront pas. Si ce n'est pas chez toi, dans Ésaïe 8, 23, c'est-à-dire ça sera Ésaïe 9, verset 1. Il se peut que ça soit comme ça. Il se peut que ça soit comme ça. Là, on a écrit, mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Amen. Ésaïe 8, 23, soit Ésaïe 9. Pour ceux qui ont des téléphones, peut-être aussi, ça peut être comme ça. Sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays des Zabulon et le pays de Nephtali, le temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Verset, chapitre 9, le verset 1, chez moi. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. On peut dire Amen. Amen. Ça, c'est la parole du Seigneur. Ici, c'est Ésaïe qui est en train de prophétiser, il est en train de vision. Alors, aujourd'hui, on va prier aussi pour ces sujets. C'est quelque chose qu'on a parlé aussi pendant la semaine, pendant le jeûne des 7 jours. Et le Saint-Esprit m'a poussé à cœur de pouvoir dire ça aujourd'hui. La beauté de ma soeur, est-ce que ma beauté ou la beauté de mon frère ou l'intelligence de mon frère, est-ce que ça n'a pas été soumis dans les ténèbres? Il y a beaucoup de choses que je cesse de dire, je n'ai pas le temps de dire. Quand les choses sont dans les ténèbres ou nos vies sont dans les ténèbres, il y a beaucoup de choses qui se passent. Manque des opportunités. Manque des opportunités. Une famille qui n'a jamais des opportunités. Une personne qui n'a jamais des opportunités. Ça, c'est le ténèbre. Ça, c'est le ténèbre. C'est-à-dire l'opportunité. Dieu pour bénir, Dieu pour élever, Dieu pour changer les vies. Dieu peut te mettre dans les opportunités. Les opportunités. On voit Joseph qui était dans l'opportunité. On voit Daniel qui était élevé. Nathan ne lui avait pas dit le cœur, la pensée du cœur de son père. Ces jours-là, David allait être tué. Les opportunités. Une façon pour le diable de mettre la vie dans les ténèbres, il peut t'empêcher d'entrer dans les opportunités. Tu mènes une vie, mais sans opportunité. Combien de personnes ont gagné la vie par des opportunités? Plusieurs. Combien de gens ont été bien élevés par opportunités? Plusieurs. Et les opportunités, c'est Dieu qui les crée. De bonnes opportunités. C'est Dieu qui les crée. Alors, quand la vie est dans les ténèbres, il peut y avoir le manque des opportunités. Manque des opportunités. Mais il peut aussi avoir, à part le manque des opportunités, il peut aussi avoir ce que nous appelons, c'est-à-dire le manque de désir. C'est-à-dire quelqu'un qui mène sa vie, mais qui n'a jamais de désir positif. C'est-à-dire, à Kanisa, ils l'ont monté à bien, ils l'ont monté à progressif. C'est-à-dire, si tu lui demandes qu'est-ce que tu veux dans la vie, c'est-à-dire, dans sa tête, il n'y a aucun projet qui peut amener sa vie de là où il est pour l'amener de là où il va. C'est-à-dire, même si tu lui donnes un conseil, tu ne vois pas que tu peux faire ça. Ah, ça, j'ai essayé, ça ne va pas réussir. Donc,
il veut pas, c'est-à-dire aucun désir, aucune volonté. Intelligent, mais pas de désir. Intelligent, il a le don. Il sait que Dieu le don décisif, mais il ne veut pas faire, il ne veut pas utiliser son don. Ça aussi, ce sont des traces du ténèbre. Traces du ténèbre. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses que le ténèbre peut apporter dans la vie. Mais la seule manière d'enlever et ôter complètement ces ténèbres, c'est d'apporter Jésus à cet endroit. Quand Jésus est totalement à cet endroit, alors cet endroit est éclairé. Cet endroit est éclairé. Les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Ça, c'est l'assurance déjà que Dieu nous donne. Les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Or, le diable, lui, veut mettre les ténèbres sur la terre. Le diable, lui, il veut que les ténèbres règnent sur la terre. Il veut que les ténèbres continuent à régner dans la famille. Il veut que les ténèbres continuent à régner partout. Il veut que les ténèbres règnent. Mais Dieu dit, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. On va se mettre des mots, on va prier le Seigneur. Ça fait 5 ans, 10 ans. Pourquoi tu ne pries pas pour ces choses? Ça ne marche pas. Ça sera parler de ce qu'on a dit premièrement, c'est-à-dire cette partie de la journée où il fait nuit, où il fait noir. C'est ce qui nous intéresse, nous, aujourd'hui. Ténèbres, c'est cette partie dans la journée. Après avoir, la journée nous a donné sa lumière, la journée nous a donné sa beauté, mais on se rend compte, après que la journée passe, on se rend compte qu'il n'y a plus de lumière. Ça fait nuit. Et on appelle ça ténèbres. Et on constate que pendant ces ténèbres, il n'y a pas de bonnes choses qui se passent pendant les ténèbres. On constate que pendant qu'il fait nuit, il n'y a pas de bonnes choses qu'on qualifie la nuit. Quand le prostitué sort, on dit qu'il sort souvent la nuit. Quand on dit le voleur vient souvent la nuit. Pourquoi? Jésus l'a dit, que vous venez la nuit m'arrêter, j'étais avec vous pendant la journée. Ceci est votre heure. L'heure où le diable travaille, l'heure où le monde des ténèbres veut travailler. C'était la nuit. Ce n'était pas pendant la journée de venir arrêter Jésus. Pourquoi? Parce que le ténèbre, même physiquement, même spirituellement, en fait, le ténèbre physique, c'est-à-dire la nuit, tout ce qui caractérise le ténèbre physique, ça ne vient d'autre que dans la pensée du ténèbre spirituel. Le ténèbre physique ne fait que hériter ce que le ténèbre spirituel fait sortir. C'est-à-dire, quand le diable a vu que le ténèbre c'est la nuit, il a vu qu'il y a une personne qui ne peut pas voir l'autre ou bien voir, alors il a utilisé ces moments-là pour commencer à travailler. Le ténèbre, on a la difficulté de bien voir. Le ténèbre, on a la difficulté de bien marcher. Si on n'a pas de lumière, on a des difficultés. Le ténèbre empêche de voir une chose ou de voir la beauté de cette chose. Si je place une belle chose dans le ténèbre, il sera impossible de savoir quelle est sa beauté. Je vais prendre une fleur rose, je vais prendre je ne sais pas quel objet, je peux le placer dans les ténèbres. Tu ne sauras pas que c'est la chose qui est là. Mais si j'allume la lampe, en ce moment, voilà pourquoi quand on veut faire des surprises aux gens, on appelle quelqu'un, on éteint la lumière, souvent ça se fait dans le fait des anniversaires. On appelle quelqu'un et on éteint la lumière. La personne entre, bon anniversaire, on commence à chanter, après, paf, on allume. S'il y avait des cadeaux, s'il y avait des gens, c'est dans ce moment que l'invité, il voit qui était dans la fête et il voit quel est le cadeau qu'on devait le présenter. C'est dans ce moment-là même qu'il voit la beauté du gâteau qui est devant lui. C'est-à-dire le ténèbre aussi empêche de pouvoir sonder la beauté d'une chose. Pourquoi? Parce que le ténèbre empêche de voir la valeur d'une chose. Voilà pourquoi quand l'Éternel parle que les ténèbres ne régneront pas,
En fait, nous, on est en train de parler de ces moments-là qui, comme le moment de pendant la journée où il n'y a pas la lumière, on est en train de parler de ces moments-là où dans nos vies, la lumière peut être enlevée. Ces moments où il n'y a pas Christ, ces moments où le Seigneur n'est pas près de nous, ces moments où on n'a pas la faveur de Dieu. Nos vies peuvent passer un moment de ténèbres, ou quelqu'un peut passer un moment de ténèbres. C'est quel moment? C'est ce moment-là où il n'y a pas la lumière de Dieu dans sa vie. Quand il n'y a pas la lumière de Dieu sur toi, tu es dans le ténèbre. Quand il n'y a pas la lumière de Dieu dans une famille, la famille est dans le ténèbre. Quand il n'y a pas la lumière de Dieu dans une chose ou dans un commerce ou dans peu importe la chose, quand il n'y a pas la lumière, alors cette chose est exposée dans les ténèbres. Quelqu'un peut dire Amen. Alors quand une vie est exposée dans les ténèbres, ça sera impossible que cette vie reflète ce qu'elle est réellement. Ça sera impossible pour une belle femme, si elle est dans les ténèbres. On doit déjà savoir que il y a des gens qui sont dans les ténèbres, parce que quand on dit ah, moi ça va dans les ténèbres, ce n'est pas seulement une femme ou un homme dans le monde ténèbres, c'est-à-dire qu'il est sorcier, c'est-à-dire c'est lui qui a accepté d'entrer là-bas. Mais tu peux être dans les ténèbres sans que toi tu ne le saches. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement que tu es dans les ténèbres parce que tu es sorcier ou parce que tu es magicien, non. Tu peux être dans le monde des ténèbres parce que l'ombre qui te couvre ne s'appelle pas la lumière. Quelqu'un peut dire Amen. C'est-à-dire, ce qui te couvre aussi, ce n'est pas la lumière. Ce qui doit t'éclairer, si ce n'est pas la lumière, alors c'est le ténèbre. Tu vivras ce que le ténèbre donne. Je disais, si un homme ou une femme est dans le ténèbre, dans le sens que le ténèbre l'environne, il sera impossible que sa vie soit éclairée. Peu importe les efforts qu'il fera, peu importe le combat qu'il va mener pour gagner la vie. Pourquoi? Parce que le ténèbre ne permet pas à la beauté d'une chose d'être vue. Ne permet pas. Ta beauté, les gens le verront. Mais quand tu es environné de ténèbres, alors personne ne verra ta beauté. Personne ne s'intéressera à ça. Tu seras intelligent, mais si ton intelligence est environnée avec le ténèbre, alors ton intelligence, on n'a rien à faire. On n'en fera absolument rien. Tu peux aller au travail, te fendre ce qu'on t'a demandé, réussir dans l'examen, mais on te dira, on avait déjà fait le choix, on a fait un nombre et le nombre est divisé. Pourquoi? Parce que le ténèbre ne respecte pas la beauté d'une chose. Le ténèbre ne donne pas la beauté d'une chose. Le ténèbre, il sera impossible qu'il voie là où il est en train de partir. Pourquoi? Parce que l'obscurité empêche les yeux de pouvoir voir là où il va. C'est l'obscurité, le ténèbre. C'est le ténèbre. Voilà pourquoi pour nous c'est important de décider de ne pas être dans le ténèbre, c'est-à-dire de ne pas être environné à quelconque ténèbre. Parce que comme je l'ai dit, le ténèbre, ce n'est pas seulement toi qui décides d'être dans le ténèbre, comme dans la sorcellerie, dans la magie, mais si tu es faible, si tu t'abandonnes, tu ne te laisses pas exposer dans la lumière, alors tu vas rester dans les ténèbres. C'est le ténèbre qui viendra t'environner. C'est les ténèbres. On voit si une maman, ou même pendant la journée, si on veut exposer une chose dans le soleil, comme le macaya, je vais donner l'exemple. Quand le soleil se déplace avec sa chaleur, avec sa lumière. Alors, c'est le macaya ou quelque chose comme ça, ou le manioc. Si ça reste à un endroit où il n'y a pas de soleil, c'est lui qui l'a exposé. S'il veut que ces poissons puissent être sèches, alors il sera obligé de déplacer, d'apporter là où il y a le soleil. Si le soleil se déplace, il sera encore obligé de déplacer parce qu'il a besoin de ces soleils-là. Quand nous avons besoin que nos vies soient éclairées, on doit suivre les traces de la lumière. On doit suivre tout endroit où la lumière est en train d'être déplacée. Souvent, à un endroit, tu peux être éclairé par la lumière, mais quand la lumière se déplace, toi aussi, tu dois te déplacer avec cette lumière. Quelqu'un peut dire Amen.
On doit se déplacer avec la lumière. On doit se déplacer avec cette lumière. L'Éternel dit, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où maintenant il y a angoisse. Où maintenant il y a angoisse. On va regarder dans Genèse, on va voir comment c'est que nous sommes en train de dire Dieu l'avait déjà pensé au commencement. Pourquoi nous parlons de ces choses? C'est pour nous donner la couleur spirituelle, de pouvoir éviter à ce qu'aucune trace de ténèbres soit sur nous. Afin que le ténèbre ne nous environne pas. Que l'ombre du ténèbre ne nous environne pas. Afin qu'à chaque instant, ce qui est dans nos vies, que ce soit notre intelligence, que ce soit notre beauté, que ce soit nos affaires, que ce soit tout ce que nous possédons, soit exposé dans la lumière. Quelqu'un peut dire Amen. C'est ça le but de ces messages. On va prendre Genèse chapitre 1, le verset 2. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus. Genèse 1, verset 2. La Bible dit, la terre était informe et vide. Il y avait de ténèbres à la surface de la terre. À la surface de la Bible. À la surface de la Bible. Et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière avec le ténèbre. Nous avons créé le monde. La Bible dit que le monde était plongé dans le ténèbre. Alors, comment Dieu voulait à ce que ce qu'il va créer soit beau, les arbres, les animaux et l'homme qu'il allait créer, Dieu voulait à ce que ces hommes-là ou cet homme-là, ou toutes ces choses qui vont renfermer la terre soient éclairées. Mais comment ça devait être éclairé s'il y avait le ténèbre? Alors la Bible dit, le verset 3, et Dieu dit que la lumière soit. Et la Bible dit que Dieu dit que la lumière était bonne. Alors Dieu a dit non, la lumière ne doit pas se mélanger avec le ténèbre. Alors je dois séparer la terre avec le ténèbre. Et je dois séparer la lumière avec le ténèbre. Mais on doit éviter deux choses concernant les ténèbres. Un, on doit éviter à ce que le ténèbre règne sur nous. Deux, on doit éviter que le ténèbre cohabite avec notre lumière. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Parce qu'il y a de vie, il y a une dimension de vie. Il y a de vie qui vit dans les ténèbres. Absolument, il ne voit rien. Mais il y a d'autres vies qui vit en cohabitation avec lumière et ténèbres. Voilà pourquoi il y a un moment ça donne, il y a un moment ça ne donne pas. Pourquoi? Parce que la journée c'est pour la lumière, mais la nuit c'est pour la lune. Il y a quand même l'obscurité qui doit régner. Il y a quand même l'obscurité. Bien qu'il y aura la lune, mais l'obscurité. La lune ne te donnera pas la lumière comme le soleil. Tu peux dire Amen. Amen. La lune ne te donnera jamais la lumière comme le soleil. C'est aussi un feu là, ça brille aussi. Mais Dieu a fait de façon à ce que la lune respecte le loi. Ça ne doit pas éclairer comme le soleil. Le soleil n'accepte jamais de cohabiter avec le ténèbre, mais la lune, lui, il accepte. Lui, il accepte. Ça dépend de nos vies. Il y a et le ténèbre, mais et aussi un peu de la lumière. Alors, on vivra une vie de haut et bas. Il y a des moments où on aura 10 000 et on perdra 10 000. Il y a un moment où on aura un mariage et on perdra ce même mariage. Il y a un moment où on aura ce travail et on perdra ce travail. Ce n'est pas facile pour voir une vie qui se mélange de lumière et de ténèbres. Surtout dans nos familles. C'est-à-dire, le mieux, ce n'est pas seulement de crier
que j'ai réussi quelque chose, ou j'ai eu quelque chose, mais on doit garder. Le mieux, ce n'est pas de crier que je me suis marié. Le problème est qu'on doit garder ces mariages parce que Dieu, quand il commence une chose, il l'a fini. Dieu finit ce qu'il a commencé. La Bible dit que Dieu, au commencement, il a séparé le ténèbre et la lumière parce que c'était impossible. Ça ne serait pas beau de voir. Voilà pourquoi la Bible dit que Dieu avait vu que la lumière était bonne et Dieu créa. Dieu a séparé la lumière avec les ténèbres. Ça nous montre ici que nous avons besoin de vivre sous la lumière de Dieu. Nos vies ont besoin de demeurer sur la lumière de Dieu. Si nous ne sommes pas rassurés dans nos vies, que nous sommes sur cette lumière de Dieu, alors soit nous sommes dans les ténèbres. Être dans les ténèbres, je ne parle pas ici dans le sens que tu sers Dieu et tu sers le diable. Je ne parle pas dans le sens ici que tu es dans les ténèbres, c'est-à-dire que tu es sorcier. Je ne parle pas ici que tu rentres en enfer. Non, tu peux aller au ciel. Mais sur la terre, ce qui est sur toi, c'est le ténèbre. Ça t'empêche de voir quelconque lumière. Ça t'empêche de voir quelconque gloire. Ça t'empêche de voir le perte que tu peux faire. Parce que la nuit, c'est pour le voleur. La nuit, c'est pour le malfaiteur. La nuit, c'est pour le diable. La nuit, c'est pour le diable. Alors, pour éviter à ce que l'on demeure dans les ténèbres, Dieu nous a dit, on doit appeler la lumière. On doit appeler la lumière. Gloire soit rendue à Dieu. Nous sommes dans Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. Il y a une lumière qui est venue. Pas cette lumière que Dieu a créée pour présider la journée ou pour que ça soit un signe. Mais Dieu nous a créé une lumière parce qu'il savait que le monde est dans les ténèbres. Depuis qu'Adam et Ève ont péché, ils ont fait tomber le monde entier dans les ténèbres. Depuis ces jours-là, le ténèbre règne. Règne. Dans toute vie, tout être humain qui n'a pas Jésus dans sa vie, automatiquement, il y a les ténèbres. Toute vie qui règne. Nous sommes dans Jean chapitre 1. Jean chapitre 1, on va lire quel verset. La Bible dit dans le verset 3, toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. C'est-à-dire la lumière que nous sommes en train de parler, qui doit exister dans notre vie. En fait, c'est cette lumière-là qui est même notre vie. Quand je parle de la vie, je ne parle pas seulement de souffle de vie. Je parle de la vie, c'est-à-dire je parle de l'éclat de la vie. Je parle de la gloire de la vie. Je parle de la vie que Dieu a décidé pour un être humain ou pour son enfant. Cette lumière qui est Christ, qui vient dans notre vie, apporte aussi la vie en même temps. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. C'est de cette manière que Dieu a trouvé la solution à ces ténèbres qui règnent dans le monde, pour que cette ténèbre ne règne pas dans nos vies. La Bible dit que la lumière, lui, dans les ténèbres ne l'ont pas reçu. On va lire le verset 9. La Bible dit ceci. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Éclaire tout homme. Ce que le Seigneur veut que l'on saisisse aujourd'hui, c'est de ne pas négliger l'existence du ténèbre. Et ce que le Seigneur veut encore que l'on saisisse aujourd'hui, c'est que nous avons la possibilité de vivre dans la lumière. Nos familles ont la possibilité, nos enfants, nos amis ont la possibilité de vivre dans la lumière. Mais pour que nous puissions vivre dans la lumière, on doit d'abord refuser les ténèbres. Oser à la lumière. Celui qui ne s'expose pas à la lumière s'expose directement aux ténèbres. Celui qui ne se laisse pas être éclairé reste dans l'obscurité. Reste dans l'obscurité. Le ténèbre symbolise beaucoup de choses qu'on en parlera
Mais ce qui est très important pour nous, c'est d'accepter la lumière. Jésus, quand il est venu dans ta vie, il a apporté la lumière dans ta vie. Et cela a chassé le ténèbre dans ta vie. C'est-à-dire, tant que Jésus vit dans ton cœur, tant que Jésus est dans nos vies, alors peu importe le ténèbre de la famille, peu importe le ténèbre que le monde peut appeler dans nos vies, ces ténèbres ne nous atteindra pas. Amen. Pourquoi? Parce que la lumière, lui, dans le ténèbre, la Bible dit. C'est-à-dire que la lumière s'est éclairée dans les ténèbres. Vous savez comment la lumière s'impose dans les ténèbres? S'il y a une grande ténèbre et que tu prends même un petit torche comme ça, tu allumes un petit torche avec une petite lampe comme ça. Si tu allumes seulement, tu mets comme ça, tu vois, c'est comme si toute la chambre était éclairée. Mais une petite lampe. Mais regarde cet endroit, je ne sais pas combien de mètres carrés, 16 mètres carrés, mais allumé par une petite lampe. Pourquoi? Parce que la lumière impose. La lumière impose. Jésus venant dans nos vies, il a imposé cette lumière. Il a imposé cette vie en nous. Et il est très important pour nous de discerner ces choses. Pas seulement il est venu comme lumière en nous, mais il a fait de nous aussi la lumière. Jésus l'a dit, Matthieu chapitre 5. Il a dit que nous sommes la lumière du monde. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes la lumière du monde. Il a dit une ville éclairée au-dessus de la montagne ne restera pas inaperçue. C'est-à-dire, quand tu es éclairé, personne ne peut négliger ou personne ne peut dire qu'il ne te voit pas. Non. Quand on a Jésus dans nos vies, partout on doit aller, quelqu'un doit dire que j'ai vu un tel. Parce qu'il y a Jésus, il y a la lumière de Dieu en nous. Quand tu descends, que ce soit pour toi, sera éclairé. Voilà pourquoi un homme de lumière, s'il arrive à un endroit où il y a la sorcellerie, où il y a toutes ces choses de magie, ces gens sont mal à l'aise. Pourquoi? Parce que la lumière, lui, dans les ténèbres. La lumière, lui, dans les ténèbres. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans nos vies. Ça, c'est une déclaration dans l'Ancien Testament. Et on a vu comment Dieu a remédié dans ça, comment Dieu a amené un homme qui s'appelle Jésus, qui est la lumière dans nos vies. C'était la solution de Dieu de pouvoir éclairer nos vies. Et si on veut que nos familles soient aussi éclairées, si nous voulons que là où il y a le ténèbre, que ce soit dans nos familles, que ce soit à quelconque lieu, on doit apporter Jésus à cet endroit. On doit amener Jésus à cet endroit. Pas seulement que nous, comme lumière, qu'on soit là, mais on doit apporter Jésus à cet endroit-là. Si dans nos familles règne le ténèbre, on doit apporter Jésus. Parce que si Jésus est à un endroit, il amène la lumière. Si Jésus est à un endroit, si cet endroit il y avait le ténèbre, alors il n'y aura plus de ténèbres. Nous sommes la lumière du monde. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans nos vies. Et dans nos vies, ça ne règne même pas. Pourquoi? Parce qu'on connaît déjà Jésus. Dans nos vies, ça n'a même pas de place. Mais pourquoi on parle de ces choses? Pourquoi? Parce qu'il y a des lieux où on peut trouver qu'il y a des ténèbres. Et on doit savoir aussi que nous avons la possibilité d'apporter la lumière que nous sommes. Quelqu'un peut dire Amen. La Bible dit dans le verset, bon, je ne sais pas chez vous, la Bible dit que le peuple qui marchait dans les ténèbres, je ne sais pas si c'est quel verset, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. C'est ce que nous avons vu. Quand Jésus est venu dans nos vies, on a vu notre vie être éclairée. Quand Jésus est entré dans nos vies, quand Jésus a commencé, ces personnes que nous étions dans le ténèbre, on a vu la lumière commencer à être éclairée dans notre vie. On a vu la lumière commencer à être éclairée. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Le Seigneur vient nous parler aujourd'hui que là où il y a le ténèbre, apportons la lumière qui est Jésus. S'il y a une chose dans laquelle tu vois que
Ici, c'est comme si je ne suis pas visible. S'il y a une chose dans ta vie, tu vois comme si cette chose n'est pas visible. Il se peut, ces choses, on l'a exposée dans les ténèbres. On ne peut pas peut-être exposer toute la vie d'une personne, mais on peut exposer une partie de sa vie. On peut exposer une chose de sa vie. On peut exposer un objet, un désir de sa vie, un projet de sa vie, une vision. Alors, aujourd'hui, on va prier aussi pour ce sujet. C'est quelque chose qu'on a parlé aussi pendant la semaine, pendant le jeûne de 7 jours. Et le Saint-Esprit m'a poussé à cœur de pouvoir dire ça aujourd'hui. La beauté de ma soeur, est-ce que ma beauté ou la beauté de mon frère ou l'intelligence de mon frère, est-ce que ça n'a pas été soumis dans les ténèbres? Il y a beaucoup de choses que je cesse de dire, je n'ai pas le temps de dire. Quand les choses sont dans les ténèbres ou nos vies sont dans les ténèbres, il y a beaucoup de choses qui se passent. Manque des opportunités. Manque des opportunités. Une famille qui n'a jamais des opportunités. Une personne qui n'a jamais des opportunités. Ça, c'est le ténèbre. Ça, c'est le ténèbre. C'est-à-dire l'opportunité. Dieu peut bénir, Dieu peut élever, Dieu peut changer des vies. Dieu peut te mettre dans les opportunités. Les opportunités. On voit Joseph qui était dans l'opportunité. On voit Daniel qui était élevé. Nathan ne lui avait pas dit le cœur, la pensée du cœur de son père. Ces choses-là, David allait être tué. Les opportunités. Une façon pour le diable de mettre la vie dans les ténèbres, il peut t'empêcher d'entrer dans les opportunités. Tu mènes une vie mais sans opportunités. Combien de personnes ont gagné la vie par des opportunités? Plusieurs. Combien de gens ont été bien élevés par opportunités? Plusieurs. Et les opportunités, c'est Dieu qui les crée. De bonnes opportunités. C'est Dieu qui les crée. Alors, quand la vie est dans les ténèbres, il peut y avoir le manque des opportunités. Manque des opportunités. Mais il peut aussi avoir, à part le manque des opportunités, il peut aussi avoir ce que nous appelons, c'est-à-dire le manque de désir. C'est-à-dire quelqu'un qui mène sa vie, mais qui n'a jamais de désir positif. C'est-à-dire, à Kanisa, ils l'ont monté à bien, ils l'ont monté à progressif. C'est-à-dire, si tu lui demandes qu'est-ce que tu veux dans la vie, c'est-à-dire, dans sa tête, il n'y a aucun projet qui peut amener sa vie de là où il est pour l'amener de là où il va. C'est-à-dire, même si tu lui donnes un conseil, tu ne vois pas que tu peux faire ça. Ah, ça, j'ai essayé, ça ne va pas réussir. Donc, il ne veut pas, c'est-à-dire aucun désir, aucune volonté. Intelligent, mais pas de désir. Intelligent, il a le don. Il sait que Dieu le don de ceci, mais il ne veut pas faire, il ne veut pas utiliser son don. Ça aussi, ce sont des traces du ténèbre. Traces du ténèbre. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses que le ténèbre peut apporter dans la vie. Mais la seule manière d'enlever et ôter complètement ces ténèbres, c'est d'apporter Jésus à cet endroit. Quand Jésus est totalement à cet endroit, alors cet endroit est éclairé. Cet endroit est éclairé. Les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Ça, c'est l'assurance déjà que Dieu nous donne. Les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Or, le diable, lui, veut mettre les ténèbres sur la terre. Le diable, lui, il veut que les ténèbres règnent sur la terre. Il veut que les ténèbres continuent à régner dans la famille. Il veut que les ténèbres continuent à régner partout. Il veut que les ténèbres règnent. Mais Dieu dit, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. On va se mettre debout, on va prier le Seigneur. Ça fait 5 ans, 10 ans. Pourquoi tu ne pries pas pour ces choses? Ça ne marche pas.